Alors bonjour, maintenant je te partage 5 clés pour mettre en pratique en fait les fondements de les, les 3 principes d'être un créateur conscient de sa vie. Donc ces 5 clés-là sont en lien avec les 3 principes dont je t'ai déjà partagé. C'est la première clé, c'est de connaître ce qui est important pour toi. Hein? Identifier ce que tu souhaites dans ta vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, souvent c'est parce qu'on ne sait pas exactement qui on est. Et ça, c'est important d'explorer et de trouver qui suis-je et qu'est-ce que je porte. Qu'est-ce que je veux pour cette vie-là qui m'est offerte. Comme un cadeau, en fait, c'est une aventure qu'on a le privilège de vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et ça, c'est important que tu le saches. Sinon, que tu sois à sa recherche, hein, que tu le découvres. La deuxième clé qui est importante et qui est en lien aussi avec le premier fondement, le premier principe d'être créateur, c'est de prendre position, de t'engager envers toi-même et assumer tes choix qui sont en lien avec ce que tu as découvert à la première clé, c'est-à-dire de savoir ce que tu veux. Donc, une fois qu'on le sait, bien, il faut prendre position et s'engager dans cette direction-là, mais s'engager avec soi-même et être prêt à assumer les choix. Parce que c'est sûr que ça va nous amener à dire non à certaines choses, à certaines personnes. Ça va nous amener parfois à changer certaines habitudes qui ne nous amènent pas dans cette direction-là. Alors là, c'est une prise de position, un choix, un engagement qui est primordial. La troisième clé qui est plus en lien avec le deuxième principe, c'est avoir une foi inébranlable, faire confiance en la vie et au fait qu'on est des créateurs. Donc, quand on a du doute, on vient court-circuiter. J'avais un mentor au début de la vingtaine, j'ai rencontré un homme qui m'avait enseigné un peu ces principes-là autrement, mais c'était la même chose. Et il disait, Hélène, quand il y a 1% de doute, il y a 100% de chance d'échec. Et quand il y a 0% de doute, c'est 100% de réussite. La réussite de ce à quoi on s'engage, en fait, ce à quoi on aspire. Donc, d'avoir une foi, une confiance absolue en soi, en notre pouvoir créateur et en la vie elle-même. Alors ça, c'est non négociable. Et c'est quelque chose qu'on a à développer parce qu'on a appris à être dans le contrôle et que les choses viennent de nous. Il y a une partie qui vient de nous, ce qui est en lien avec notre demande, notre position, notre ressenti, mais la réponse, ce qui nous est envoyé, est juste en correspondance avec ça. Donc, notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'on vibre, qu'on émane ce qui est correspondant à ce que l'on souhaite. Donc, faire confiance que l'autre partie, c'est pas nous et que ça vient inévitablement. En lien avec la première, qui est en lien avec les demandes, mais aussi avec l'engagement que je parlais dans le deuxième clé, c'est de faire place dans l'agenda en fonction de nos priorités. Donc, ce en quoi on s'est engagé, hein, ce à quoi on a pris position et auquel on s'est engagé, mais là, il faut faire de la place dans l'agenda. Et ça, c'est plus pratico-pratique, mais c'est essentiel. Et si on saute cette étape-là, il va toujours avoir des bonnes raisons, des bonnes excuses, des personnes qui vont faire que on va mettre ça de côté ou que ça va passer en deuxième, puis finalement, ça ne va plus avoir de place dans notre agenda, dans nos priorités. Alors ça, c'est notre responsabilité de chérir ça, de prendre soin que dans notre agenda quotidiennement, hebdomadairement, il y ait une place pour ce qui est vraiment important, ce
envers quoi on s'est engagé. Et 5e clé, c'est être prêt à recevoir, être dans l'ouverture, observer avec un pas de recul pour pas manquer la réponse à notre demande, parce qu'elle peut se manifester sous différentes formes qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles on s'attend. Vous savez, être un créateur, là, pour moi, je compare toujours ça à un jardin. On est un créateur. Et pourquoi un jardin? C'est que je compare ce que nous sommes à une graine que l'on va mettre en terre. Et selon la graine qu'on met en terre, bien, cette graine-là porte une intention, c'est-à-dire, exemple, d'être une carotte. Si je mets une graine de carotte en terre, je ne vais pas récolter un concombre ni une tomate. Je vais récolter une carotte. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous sommes une graine qui porte une intention précise, qui a une couleur unique. Et notre devoir, c'est de la déposer en terre, de la chérir, de lui donner les soins, de l'arroser, de la cultiver pour qu'elle puisse germer, grandir, s'épanouir, fleurir et donner son fruit. Et le principe de création, nous sommes ces créateurs par ce principe-là. Nous sommes cette graine et nous avons le devoir d'en prendre soin si on veut qu'elle s'épanouisse, qu'elle se réalise et puisse apporter ses fruits. C'est notre contribution à la vie, c'est notre raison d'être. Certains appellent ça une mission, peu importe. Moi, c'est pour moi une intention que l'on porte et c'est une responsabilité d'en prendre soin. Donc, ceci étant dit, je te souhaite de pratiquer ces 5 clés-là avec toujours dans ta conscience que tu es une graine dont il faut s'occuper, que tu dois t'offrir les meilleures conditions possibles pour que ton plein potentiel qui est naturel puisse s'épanouir, prendre son expansion et offrir au monde ce qu'on appelle le meilleur de toi, mais en fait c'est ton fruit, ta couleur unique, ton parfum unique. Alors voilà pour moi ce qui fait le tour rapidement de la façon de mettre en œuvre le créateur que tu es et de le faire d'une façon consciente. Alors sur ce, je te souhaite une belle pratique et je te dis à très bientôt.